Check bearings. Attends, voyons, t'es fou? Il ne reviendra plus maintenant, il a dû arriver quelque chose. Bon sang! Pas si fort, on va finir par nous entendre. Eh, j'en ai assez, viens, fichons le camp. Un jeu d'adresse. Mais pour Craig Sterling et Richard Barrett, dotés de facultés surhumaines, les règles du golf ne sont plus les mêmes. Quand, avec Sharon McCready, ils se sont écrasés dans les neiges du Tibet et ont rencontré les représentants d'une cité perdue, ils n'imaginaient pas les nouvelles possibilités qui allaient s'offrir à eux. Aujourd'hui, en tant que membres de l'Agence internationale de Némésis, ils peuvent les utiliser à bon escient
en se faisant les champions de la loi, de l'ordre et de la justice. L'avion vient de décoller. Bon, nous allons peut-être enfin apprendre quelque chose sur cette satanée île. Aigle Noir, appel contrôle. Je suis à 40 000 marins. Très bien. Vous gardez cette altitude pour l'instant. Il nous faut des gros plans, commandant. Je tiens absolument à en avoir. Je vous les offrirai dans quelques minutes. Que vous a-t-on dit exactement sur cette île? Oh, vous savez très peu de choses. Juste qu'elle fut découverte il y a seulement quelques années par un planteur de copra. S'y est installé. Il y a travaillé. Et il l'a vendue quand il s'est rendu compte qu'elle était inhabitable. Eh bien, elle est devenue habitable et son propriétaire est plutôt irascible. Et hostile. Allô, Aigle Noir, appel contrôle. L'île est en vue. Je fais un premier passage. Rien sur le radar. Ouais, simple routine, n'est-ce pas? Rien ne peut être routine quand il s'agit de cette île, commandant. Je ne serais vraiment rassuré qu'en voyant les gros plans que votre pilote nous aura procurés. S'il peut y arriver. Je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire. À part nous accuser de vouloir violer leur espace vital, bien sûr. Vous croyez? C'est en raisonnant comme vous que nous avons perdu 3 de nos meilleurs agents, commandant. Aigle Noir, appel contrôle. Série de photos à haute altitude terminée. Compris, Aigle Noir. Vous allez passer à Mach 1 et faire quelques photos à basse altitude. Bien, commandant, j'y vais, terminé. Je commence à prendre les photos, tout a l'air calme. Non, attendez, mon radar signale quelque chose qui se rapproche très vite. Nous avons perdu le contact avec notre avion. Aigle Noir, revenez. Je répète, faites demi-tour. Tous mes appareils de navigation sont déréglés. Ici, poste de contrôle. Faites demi-tour immédiatement. Mais que peut-il y avoir de si important pour qu'on ne nous laisse même pas prendre quelques photos? Bon sang, il faut découvrir ce qu'il y a sur cette satanée île. Vous entendez, John, il le faut. Richard, vous serez notre fer de lance. Si votre arrivée se déroule bien, vous ne devriez pas avoir trop de difficultés à vous cacher dans cette jungle. Bien, monsieur. Je ne suis pas venu ici vous demander de procéder de cette façon, Tremaine. Alors vous allez envoyer 3 de vos agents, il ne vous vient pas à l'esprit que nous avons déjà Allons essayé. écouter, amiral. Je décide seul de la marche à suivre, d'accord? Bien sûr, oui, mais vous allez simplement perdre du Vous temps. nous suggérez d'envoyer plusieurs bataillons? Attention à ce que vous dites, Craig. Non, laissez-le parler. Il parlera quand je voudrais entendre ce qu'il a à raconter. Mais que vous donnerait une invasion en force si ce n'est un nouveau blâme au Conseil de sécurité, amiral? Quand vous aurez tous fini, j'aimerais essayer de continuer. Oh, laissez-le donc faire de l'esprit. Oh, je sais bien qu'une attaque de front est absolument hors de question. Les lois internationales, les eaux territoriales... Amiral, vous n'avez pas à nous donner de petits cours de code. Le fait que vous soyez venu vous-même nous parler prouve que tout ce qui pouvait être essayé avait en effet été essayé. Exact. Et nous ignorons toujours ce qui se trame sur cette île. Nous ne savons même pas si elle abrite un fou ou les membres d'une puissance ennemie. Et comment Craig et moi allons-nous aborder cette île, d'après vous? Oh, en étant mariés. Nous allons droit sur les récifs? Nous sommes censés couler le voilier après avoir abordé? Nous sommes censés rien du tout. Tremaine veut que cela fasse vrai et ce que je prépare va être criant de vérité. Eh bien, on dit qu'il n'y a rien de plus revigorant qu'un bon petit bain froid. Si tu veux emporter des affaires, tu devrais commencer à faire tes bagages. On n'aura guère le temps tout à l'heure. Oh, Sharon. Surtout n'emporte pas d'ustensiles de cuisine, ça doit être un accident. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Je songeais seulement que Richard devrait bientôt arriver maintenant. Oui. Il doit avoir une de ses frousses. Nous allons vous lâcher de 20 000 pieds. Bien. Nous avons préféré rester à 5 000 marins de l'île pour ne pas nous faire repérer par le radar.
Vous avez déjà souvent sauté en parachute, je suppose, monsieur? J'ai déjà sauté, mais sans parachute et de moins haut. Et c'est pour tous les deux? Non, pour moi seulement. Nous allons couler. Attention. Si on recommence, je choisirai le parachute. Le vent souffle à 40 nœuds, méfiez-vous. Maintenant, préparez-vous. Allez maintenant, mon vieux, bonne chance. Tu le vois? Némésis à poste de contrôle. Némésis à poste de contrôle. Me recevez-vous? À vous. Ici, poste de contrôle, je vous entends. À vous. Voilà, on y est. Rien à signaler. À partir de cette minute, nous vous appellerons juste en cas de découvertes importantes. Confirmé, à vous. Poste de contrôle. Je confirme le silence radio. Bonne chance. Terminé. Eh bien, maintenant, il faut s'armer de patience. Hé, n'oublie pas surtout au cas où. Si nous faisions un feu, ça nous occuperait. Pas tout de suite, voyons, Sharon. Après tout, nous sommes censés être de pauvres naufragés. Il faut que tu essayes d'avoir l'air perdu et misérable. Regarde-moi mieux, j'ai déjà un air misérable. De la compagnie. 4 personnes. Oui, ma chérie, nous trouverons de quoi nous nourrir. Bon, je te prépare un feu et nous irons chercher à manger. Tu vois que j'avais raison tout à l'heure. Mais notre bateau a coulé. Nous n'allons pas vivre de noix de coco. Oh, ne t'inquiète pas, chérie, tout finira bien. Où nous conduisez-vous? Voir l'homme qui détient tout sur cette île, monsieur Keller. Vous dites que votre bateau s'est brisé sur les récifs? Oui, c'est exact, un peu avant l'aurore. Vous avez de la chance d'être encore vivant. J'ai d'ailleurs du mal à le croire. Moi, je m'en veux d'en être arrivé là. Je reconnais ne pas avoir remarqué cette île sur nos cartes. Mais peut-être qu'elle n'était pas signalée. Elle est très petite, vous savez. Nous avons rarement des visiteurs. Et d'où veniez-vous? De l'île de Lezen. Nous avons appareillé il y a 2 semaines environ. Ah oui, c'est très agréable. Et où comptiez-vous vous rendre? Dans les îles Aléoutiennes. Alors vous êtes manifestement d'excellents marins, l'un comme l'autre. Nous le voyons, en tout cas. Et pourtant, vous avez trouvé le moyen de naviguer tout droit sur les récifs. Des récifs non signalés. Et maintenant, nous sommes coincés. Bien entendu, vous êtes mes invités le temps qu'il faudra pour vous donner le moyen de poursuivre votre voyage. Je suppose que votre femme désire prendre un bain. Merci.
Je vous en prie, il arrive à vous montrer votre chambre. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Entendu. Oh, une minute, pendant que j'y pense. Je vous demanderai de ne pas quitter la villa pendant votre séjour ici. Une simple précaution. Sinon, je ne pourrai pas garantir votre sécurité. Oui, nous avons pas mal d'ouvriers samoans. Ils sont difficiles, bons travailleurs, mais assez instables. Ah, et que faites-vous? Du commerce. Oui, j'exporte du copra. Ah oui. Est-ce que Caïmine est déjà au courant de cette histoire? Ah non, monsieur. Bon, je vais l'avertir. Appelez notre représentant Lessan. Il doit bien y avoir quelque part un registre de départ des bateaux. Tout de suite, monsieur Keller. Pas mal du tout. Oh, d'accord, je te le laisse, je dormirai sur le sol. Non, jouons-le. L'esprit sportif, hein? Face. Ah, bah, comme si je trichais. Quelle belle éducation, mon cher. Et puis, dormir sur le sol est excellent pour la colonne vertébrale, à ce qu'on dit. Alors, Lessan a confirmé le départ du voilier il y a 15 jours. et qui sont les occupants? Monsieur et Madame Sterling. Alors, nous n'avons rien à craindre de nos invités. Est-ce que nous n'aurions pas intérêt à les tuer tout de même? Nous le ferons si nous sommes obligés. Nous avons tout le temps. Ils peuvent nous être utiles. Est-ce que tu as vu les prisonniers? Oui, ils sont trop fatigués pour jouer les braves. Et le nouveau, Withers? Oh, il lui reste si peu de temps à vivre. Il leur reste très peu de temps à vivre au monde entier. Père encore. 2 petites journées. C'est tout ce qu'il faut, hein? À notre succès, Père Ango. Il faut que tu oublies. C'est compris? Non. Oublie-moi. Non. Tu dois oublier. Oublie, je le veux, tu entends? Tu dois oublier que tu m'as vu. Parce que je le veux. Craig,
Sharon. Craig. Sharon. Vous m'entendez? Oui, nous t'entendons. Ce n'est pas trop tôt. Mais où es-tu? Je suis dans la jungle, sur ta droite. Vous avez découvert quelque chose? Cette opération semble avoir été montée par un personnage du nom de Keller. Max Keller. J'ai l'impression qu'il a quand même des comptes à rendre à quelqu'un. L'affaire a l'air sérieuse en tout cas. J'ai l'impression qu'il y a une installation souterraine dans la jungle. Quoi qu'il puisse faire, cela doit avoir lieu dans 2 jours maintenant. Est-ce que tu as vu des prisonniers? Oui, pourquoi? Withers doit être parmi eux. Withers? Je croyais qu'il était mort. On pourrait en savoir plus long si tu lui parlais. Bien. Je vais essayer. Le plus important, à mon avis, c'est d'aller jeter un coup d'œil sur leur installation. Je le tenterai quand il fera nuit. D'accord. Pour le moment, nous allons continuer à jouer le jeu avec Keller. Craig, C'est tout. Je vous ferai signe. c'est ouvert. Madame, voici pour vous. Merci, Larry. Monsieur Keller vous prie d'accepter de partager son repas ce soir à 8h30. Est-ce que c'est à votre goût? C'est excellent. Bon, après 2 semaines passées en mer, je suppose qu'un tel repas est le bienvenu. Oh, mais nous n'étions pas sur un radeau, Monsieur Keller. Notre bateau était bien équipé. Je faisais la cuisine 3 fois par jour. Ah, veuillez m'excuser. Mais à passer sa vie sur une île, on finit par oublier l'évolution du monde. Depuis combien de temps êtes-vous ici, Monsieur Keller? Je me le demande parfois et pourtant je suis désolé d'avoir à partir. Oh, vous pensez quitter cette île? Oui, c'est une éventualité envisagée. Le climat ne convient guère à mon, disons, tempérament slave. Je m'étonne que vous vous intéressiez au copra. Qui sait ce que sera l'avenir? Nous devons nous intéresser à tout. Oh, vous êtes la sagesse même, cher ami. C'est très exact, Monsieur Sterling. Et il est possible que beaucoup de vos semblables apprennent à leurs dépens. Ça suffit.
Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois. Non, c'est vrai. Oh, j'ai dit quelque chose qui vous a choqué, chère madame. Non, non, bien sûr que non. Ce n'est rien, chérie. Nous en avons vu d'autres, n'est-ce pas? Veuillez m'excuser, Bien monsieur. sûr. Je t'accompagne. Encore merci pour ce repas, monsieur Keller. À demain, messieurs. J'aime de moins en moins ce Keller et ses invités. Mais que veux-tu qu'il fasse d'une si petite île? Sharon, nous ne sommes plus au temps des arbalètes. Il faut faire quelque chose, Craig. Oui, mais je ne sais pas quoi. Nous ne savons pas où est ce pauvre Richard et nous n'avons pas le droit de nous découvrir maintenant. Pourquoi ça? Caïmine nous soupçonne déjà, on dirait. Oui, je sais. Écoute, on va rester ici jusqu'à demain matin et ensuite nous agirons suivant notre instinct. Mais pourquoi pas tout de suite? Sharon, nous ne sommes pas là pour surveiller Richard. Au contraire, nous... Hé, Perango! Il était seul, j'en suis certain. Envoie quelqu'un chercher Caïmine. Ceci pourrait mettre toute notre opération en danger. Amenez tout de suite le couple de naufragés. Où a-t-on trouvé cet homme? Dans la salle de contrôle. Dans le bâtiment le plus protégé de notre île, alors. Oui, mais il a été arrêté, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Il faut maintenant savoir comment il est arrivé sur cette île, Monsieur Keller. Vous êtes surprise, Madame Sterling, peut-être même horrifiée. Bien sûr que je le suis. Cet homme a eu un accident. Que s'est-il passé? Nous préférerions pour l'instant connaître son identité, Monsieur Sterling. Comment pourrais-je vous répondre? Vous êtes tous les trois des étrangers. Il n'a pu s'approcher de cette île qu'à bord de votre voilier. Mais c'est ridicule, le voilier a sombré. Je vous jure que nous n'avions aucun passager. Mais qu'est-ce qui se passe? Cet homme a besoin d'un médecin tout de suite. Vous semblez seulement vous intéresser à son identité. Je crois que vous devriez... Ça suffit, Sterling. Assez. Mais et quoi? Attention. Votre culpabilité va sans doute être démontrée par votre ami. Il va bientôt reprendre ses esprits. Si les seules personnes qu'il aperçoit à son réveil sont Monsieur et Madame Sterling, je pense qu'il se trahira. Nous ne sommes pas seuls. C'est vous qui commandez? C'est vous qui m'avez fait assommer, hein? Arrêtez-le, il est complètement fou! Vous m'espérez! Ne me touchez pas! Laissez-moi, je me vengerai! Mais lâchez-moi! Conduisez-les dans leur chambre. Mais qu'est-ce que tout cela veut dire? Allons! Eh bien? S'ils ont menti, Keller, ce sont des agents remarquablement entraînés. Et dans ce cas, vous devez être très prudent. C'est à vous de garantir notre sécurité. Je vous fais remarquer qu'elle a été et qu'elle est encore garantie, comme vous dites. Bon. Parce que nous vous avons versé une forte somme d'argent pour avoir votre participation à cette opération. On dirait que j'ai échoué à vous entendre. J'ai fait tout ce que vous demandiez. J'ai réussi à acheter cette île. Ensuite, je me suis installé. J'ai utilisé mes hommes, mes indigènes, pour cacher le travail de votre petite équipe. Avouez que j'ai mérité ce que vous avez payé. Oui, bien entendu, Monsieur Keller, si nous remplissons notre mission. Or, ces gens sont une menace. Alors, nous n'avons qu'une solution. Vous voulez les tuer? Non, non, ça n'a aucune importance. Je vais demander la permission d'avancer notre opération, et on me l'accordera sûrement. Alors, dès demain matin, nous lancerons le compte à rebours du début de la guerre mondiale numéro 3.
Merci. Aucune nouvelle de Némésis? Aucune. Ah, pourtant, ils auraient dû appeler depuis le temps. Et nous ne pouvons pas entrer en liaison avec eux. Non, mon vieux, sinon ce serait trop simple. Ah, je suppose qu'ils nous feront signe quand ils auront besoin de nous. Il faut espérer qu'ils sont toujours... Êtes-vous sûr de votre appareil? Je l'ai vérifié avec les Aléoutiennes. Ça fait 19 heures que ce couple a débarqué sur cette satanée île. Nous pouvons envoyer un avion. On ne peut rien faire d'autre. Non. Excepté attendre. Ah, merci. C'est moi, Pelango. Coupez le courant. Ah, je vois, c'est une publicité pour un camp de vacances. Hé, le tueur. Waiters. Waiters, vous êtes là? Que voulez-vous? Vous êtes Waiters? Je vous connais pas. Qui êtes-vous? Némésis. Ah. Alors ils vous ont eu vous aussi. Eh, c'est fini. Nous ne pouvons plus rien maintenant. Nous laissons les gardes faire un tour de plus et nous passons à l'action. Tu approuves? Je crois toujours que nous aurions intérêt à nous séparer quand nous serons dehors. La route la plus courte pour aller jusqu'à l'émetteur est la ligne droite. Et je suis loin d'être persuadée que la seule solution soit de faire sauter cette île. Tu as entendu ce qu'ils ont dit? Le compte à rebours du début de la Troisième Guerre mondiale partira ce matin. Oh, mais ils savent sûrement que 5 minutes plus tard, ils seront détruits aussi. Peut-être bien qu'ils s'en moquent. J'ai vu leurs installations. Ils ont un système de téléguidage par radio et un équipement de générateur haute puissance, mais les missiles sont d'une portée assez courte. C'est vrai. Je ne vois pas où ils tomberont, à part dans l'océan. Oh, ça n'a pas de sens. Ou alors un sens bien caché. Je crois que j'ai trouvé. C'est la situation de l'île. Oui, elle est exactement sur le même parallèle que les îles Aléoutiennes. J'ai vu sa position sur une carte accrochée au mur. Vous pensez au réseau de défense américain? Oui, ils doivent avoir un moyen d'envoyer une fausse émission radio. Et oui, bien sûr, c'est la raison du générateur haute puissance. Il provoque un climat d'alerte chez les Américains. Et avant que les Aléoutiennes n'aient le temps de vérifier, ces messieurs enverront des missiles se faire repérer par les radars américains. L'Amérique croira immédiatement à une attaque soviétique. Les Soviétiques et les Américains s'effaceront mutuellement. Et ils n'auront pas le temps de s'apercevoir de leur erreur. Il faut arriver jusqu'à ces missiles. Ou alors détruire cette île.
Dépêchez-vous, ramenez-les-moi. Ils sont loin d'être aussi remarquables que nous l'avions dit. Il faut être fou pour se hasarder dans la jungle la nuit. Il arrive parfois que les fous ruinent les plans les mieux établis. Nous commençons l'opération à l'aurore. Combien de gardiens avons-nous, vous le savez? Trop. Ces indigènes sont chez eux dans cette jungle. Je l'espère pour eux. Ça alors, c'est ahurissant. Comment avez-vous fait? J'ai toujours mené une vie saine. J'essaye avec les vôtres. Oui. Ils savent tous ce qu'ils ont à faire? Oui. Bon. Que faisons-nous maintenant? Le courant ne peut être coupé qu'à partir du bâtiment. Bon, dites à un de vos gars d'apporter un câble, une bonne corde, une couverture, enfin n'importe quoi. Bon. J'ai entendu. Oui. Voilà. C'est ridicule. Vous ne sauterez pas ça. Voilà. Envoyez-moi un bout de la corde. Bravo. Au suivant, dépêchez-vous. Cherche l'émetteur, je vais faire en sorte qu'il me suive. C'est peut-être ça que vous cherchez. Vous y êtes? Nous avons la longueur d'onde. Tout est prêt. Commencez la phase numéro 1. Procédez au brouillage de leur émission.
Salle de contrôle. Confirmons début de la phase 1. Alerte rouge prévue dans 1 minute. Vous allez lancer le missile dans exactement 2 minutes. Soyez prêts. Bien. Nous sommes prêts. Dans un instant, mes amis, vous allez vous rendre compte de votre bêtise. Vous êtes venus espionner, découvrir ce que nous faisons sur notre île. Eh bien, observez. Dans quelques minutes, les deux plus grandes puissances de la Terre vont se rayer définitivement du monde. Oui, à ce moment-là, leurs écrans de radar leur indiqueront d'immenses vagues, de dizaines de missiles ennemis qui s'approchent. La base avancée du système de protection par radar américain qui se trouve aux Aléoutiennes ne révèle que des interférences, exactement ce à quoi ils s'attendent en cas d'attaque. Ils ne bougeront jamais avant d'avoir contrôlé. Ne soyez pas aussi naïve, Madame Sterling. Cela fait des années qu'ils pensent à ce genre d'attaque. La stratégie des deux camps est prête à cette éventualité. Ils y pensent tous, à chaque seconde. Ils attendront, je vous dis. Même quand un de nos missiles aura complètement détruit le radar des îles Aléoutiennes? Un de vos missiles? Oh oui, ils vous ont acheté entièrement, n'est-ce pas, Keller? Trop tard, Sterling. Plus personne ne peut s'opposer à ce destin. Gator, vous savez d'où vient cette interférence? Non, on dirait que c'est un brouillage provoqué. Message du ministère, amiral. Alerte rouge, action indépendante immédiate. Quoi? Oh, bon sang. Alerte rouge à tous les services. Allô, appel de la salle de contrôle. Tous les avions doivent décoller, je répète. Tous les avions doivent décoller immédiatement. Ici, salle de contrôle. Vous m'entendez? Oui. Je vous écoute. L'alerte rouge a été déclenchée par le porte-avions américain. Les bombardiers se dirigent vers leur zone d'attaque. Allez! Ici, salle de contrôle. Ici, salle de contrôle. Nous sommes attaqués. Allô? 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 C'est sûrement Richard. Oh, ça va, rendez-vous. Compris? Kai? Allô, salle de contrôle? Répondez! Mais répondez, voyons! Allô, ici Keller? Le missile! Il y a sûrement un système d'autodestruction. Il y en a sûrement un. Allô, Richard? Allô, Richard, réponds-moi. Où es-tu? Écoute, le missile a été lancé. Il faut trouver la commande d'autodestruction tout de suite. Je ne crois pas qu'elle soit ici. Ça y est, Sharon, je l'ai trouvé. Richard, Craig a réussi.